Bon, c'est le grand départ. C'est maintenant, c'est tout de suite. On part pour Le lac. Quoi? La vidéo elle part trop mal. Finalement, on sait même pas où on va. Non, on part pas pour Gavarnie. Si, c'est un lac. C'est à côté de Gavarnie. Ok. Ah, c'est le lac des Gloriettes. On y sera dans. Je faisais moi il y a l'heure comme ça. Il n'y a pas du tout l'heure sur la carte. C'est ça le mec qui fait. Oh, en vrai, je fais une transition. Vas-y, commence. L'objectif il est pas du tout là. Bon. On vient d'arriver, c'est juste fou. Je m'attendais clairement pas à ça. Je regrette d'être en t-shirt, les gars. Vous allez. Les gars. C'est un truc de fou. On passe tonne sérieux. Bon. On a randonné du coup depuis le parking environ 10-15 minutes. On est arrivé du coup de l'autre côté du premier lac, le lac des Gloriettes. Je sais, c'est magnifique. On a une petite cascade là-bas, une petite entrée. C'est un tunnel, je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est magnifique. Et donc voilà, on a trouvé ce. Comme c'est une sauvagerie. On va poser la tente là. Oh, on va filmer le montage de tente. Ah bah oui. Et ça va être beau. Bien sûr. A tout de suite les amis. Tu l'avais pas vu ça là? Wesh, frérot, elle est énorme! C'est quoi ce bordel? La vue de ma mère, je viens de commencer la tête de ma mère, je suis obligé. Mais la tête de ma... Les gars, Valentin, ça se découvre la tête de ma mère. Non, j'ai pas signé pour ça. Valentin, il y a tout qui se découvre, la tête de ma mère, c'est effrayant. Les gars, je vous jure, on n'était pas au courant qu'il y avait ça autour de nous. On vient de découvrir, on pensait que c'était le vide là-bas. La tête de ma mère, c'est une montagne. La tête de ma mère, c'est plus haut qu'ici. Ah, je suis en train de péter un câble, Valentin, la tête de ma mère. Mais quoi, si vous... J'ai pas les mots, j'ai juste pas les mots. Je vais péter un câble. Bon, vas-y, viens, on fait... Frérot, on est entouré par quelque chose de 1000 fois trop grand pour nous. En gros, il y a tout qui est en train de se découvrir aux alentours. Donc, quand on est arrivé, on n'a vraiment pas capté ce qui nous entourait. J'ai rien que ce pic. Mais en fait, déjà la montagne, on pensait que c'était vide là-bas. La rien de voir, en fait, je vous jure les gars, on se sent mais tellement immensément petit, c'est vraiment mais un truc de fou. Genre là, on est tout petit au milieu de tout ça, mais regarde, ça commence à se découvrir de ce côté-là. Ah, c'est un truc de fou. Genre, Ça a l'air d'être vraiment magnifique et ce qui est beau c'est qu'on sait pas encore, on n'a rien. j'ai l'impression que le Canigou c'est un quart de ce qu'on a là en fait. Ah ouais? C'est fou. Ah mais oui. Alors que pourtant, il y aura 600 mètres de plus à la fin, mais. Bon, Ouais. 600 mètres, c'est déjà énorme. Bah 600 mètres c'est le rocher que tu vois en fait. Tu penses? Ouais. Bon, il est. Même pas, il est 7h. Ouais, 6h du sbar. On va vous montrer la vue en sortant de la tente. C'est fou. Là, vraiment, vous allez péter un câble. Petit résumé de cette première nuit. Carré, hein. C'est confortable, hein, je veux te dire. Ouais. On a payé pour être bien confort. Ah. Le matelas, je raconte, sac de couchage moins 5 degrés. Meilleur investissement de ma vie. 105 balles, t'as vu, je les embrasse encore à Decathlon. Ouais. Smeh. En sortant, c'est bien. Mais on va enchaîner. Du coup, on va se diriger là-bas. Il y a de la neige, très clairement. Ah, vraiment une grosse neige. Si on a besoin de crampons, on va pleurer, je vous le dis. Surtout moi. Ah, mais en fait, si on a... Bon, ça y est. Il est, je sais pas, 7 ou 8 heures. On part de notre campement et on se dirige vers le refuge des Tourcouilles. Vamonos. Ouais.
On est totalement dans la vallée. Donc avec mon acolyte, on se dirige vers la montagne du coup tout simplement. Et voilà, je vous fais profiter d'un magnifique petit ruisseau. Voilà, on a commencé à marcher depuis 10 minutes là. Donc direction la direction, hein. On est motivé. On va vous montrer quand même la belle petite cascade. Et voilà, donc nous on vient déjà de beaucoup trop loin. Et on s'avance toujours plus vers le Mont Perdu. Vamos! Valentin, tes impressions sur la vue que nous avons devant nous? Je ne saurais pas dire bien comment on dit, mais c'est spectaculaire. Merci pour l'intervention. Et du coup, ça fait un poquito más de 30 minutos qu'on est parti. On est tranquille. Así que acabamos hasta el pit. Et ya está, bon profit et hasta luego, compagnes. Voilà, après je ne sais combien de temps de marche, où est-ce que on en est? On vient de s'arrêter là. Donc on est sur la première étape toujours. On peut voir derrière, magnifique vallée, hein, toujours. Il faut qu'on monte jusqu'à là-haut. Il nous reste 3 km encore, 2,5 km à peu près. Et on a fait du bon petit dénivelé. Regardez-moi cette vue magnifique. Ah là là, c'est beau quand même. On a fait quoi, un bon 500 mètres en vrai? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Kylian? J'en pense que la tente sur le dos elle me baise. J'ai plus 1 de body count depuis ce matin. C'est hardcore. C'est vraiment hard. Mais sinon, ça va, on va y arriver. De toute façon, là en vrai, on a charbonné. Il est quoi? Il est même pas 10h. Il y a même pas 10 heures, ouais. Si on arrive pour midi, ce serait incroyable. Ça. Et voilà, le Rubio il va commencer à taper. Ouais. Petit retour, donc on est apparemment à 500 mètres du refuge, sauf que énorme problème, c'est que de la glace. Évidemment, elles sont bien belles les Salomon à 150 balles, mais ça fera jamais l'affaire. Donc, en gros c'est la merde. En gros on est foutu. Première galère, si je puis dire, et pas des moindres. De toute façon, si vous voyez cette vidéo un jour, c'est qu'on est vivant, donc on se voit pourquoi se casser la tête. Arrivé au premier point d'eau, je compte, donc clairement je m'en bats les couilles. J'ai mis la gourde dans l'eau qui passe là, rien à fiche. Franchement les gars, c'est la meilleure eau de toute ma vie. Mes jambes elles tremblent, mais Jesus ça va passer. Il y a pas mal dedans. C'est beau. On voit pas vraiment la grandeur, je pense, sur la cam. C'est très grand. Je pense qu'il faut vraiment qu'on l'imprime à l'œil nu parce qu'à la caméra on se rendra jamais compte. Ouais. Juste ça. Bon, Yo à tous la MIF. petit update, on est vraiment devant le Burger King, il n'y a rien qui va. On est redescendu.
je vais pas raconter ce qui s'est passé. Vous verrez, tu sais quoi, je crois que je vais mettre toutes les vidéos, je vais vraiment tout mettre ce qui s'est passé. On est Par contre, sous cristalline. je vais couper le son, comme ça on m'entendra pas pleurer, on m'entendra pas insulter les morts à toute la montagne. Bref, du coup, énorme changement de plan, on n'a pas pu faire le refuge de mes couilles parce que c'était un glacier. Comme vous verrez sur les vidéos, c'est un énorme glacier, donc clairement on pouvait pas passer. Donc on a fait demi-tour et on est revenu à Lourdes. Voilà. Ça nous a lourd. Et du coup, on modifie l'itinéraire de ce qu'on allait faire et explique-leur. Et donc là, on va s'envoyer sur le cirque de Gavarnie. Voilà, et on va faire le pic, non pas le pic du Taillon, mais la brèche du Taillon et la brèche de Roland pour finir sur le refuge des Saradets qui est sur la brèche de Roland. Et après, avec le refuge des Sarrasins. Voilà, et là on a la vue sur. C'est ça ton problème. Par en deux. Donc voilà, 499e changement de plan, mais là le plan il est beau. l'aventure était incroyable et elle va encore plus l'être. Actuellement, je peux plus marcher, j'ai une putain de pointe au mollet. Vas-y, montre-leur. Non, Non, frérot, montre-leur. Regardez comment il marche. Même moi, j'ai l'impression que je fais de l'acting alors que vraiment, je peux pas plus, sinon je me baise. Vraiment. On se retrouve demain de ce côté, les amis. Ça va être une vue encore plus terrifiante que la nuit dernière. Je vous laisse le suspense. De toute façon, nous, ce sera demain matin, eux, ce sera dans 5 secondes. Ouais. Bisous la team. À demain pour de nouvelles aventures. Vamos. Bon, on vient de se levantar. Je crois qu'on a passé la meilleure nuit de nos vies, les gars. Il n'y avait pas un pet devant, comme d'habitude. Les sacs de couchage moins 5 degrés, c'est une sauvagerie. C'est le meilleur achat de nos vies. Là, les gars, on va vous faire découvrir la vue. On va la découvrir en même temps que vous. Hop. Allez, vamos. Donc on vous présente le pic du Taillon. Donc en gros la randonnée du jour, on va bouger par là, on va faire tout le tour. On va passer par là et finir là-bas. Alors bien évidemment il y a de la glace, donc Inch'Allah on passe à côté, sinon on est mort. Ah c'est une vraie dinguerie. Oh. Bon, avec mon acolyte, on est parti pour la montagne que vous voyez derrière nous. On va passer par là, ça va être vraiment pas mal. Normalement on devrait esquiver le glacier, mais on verra bien ce qu'il adviendra de nous. En tout cas, on est prêt, on est motivé. Comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas de sac et lui, il a un sac de 10 kg. Totalement coquette. Ouais, voilà, je mange la vie à pleines dents. Je me sens léger comme putain, je pèse moins de 80 kg là. Hein. Bah. Bon allez, bisous les petits potes. Hein. Salut. Coucou. Ok, salut. On commence totalement l'ascension vers la brèche de Roland. Tes premières impressions, Valentin? Alors, on a une vue de fou. C'est magique. Bon, je vous rassure, je vais très vite lâcher la caméra parce que monter sans les bâtons, c'est très casse-couille. Donc, on se retrouve quand ce sera plus calme. Quelques beaux petits décors pour vous. J'ai failli me manger une caillasse.
Voilà, ça tue. Y a pas à dire. Une petite cascade, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Bon, voilà où on en est. La vue, c'est un truc de fou. Pour l'instant, il n'y a pas de neige. Enfin, il n'y a pas de neige. Elle est partout autour, mais ça va, on la contourne. Donc, tant mieux. La vallée, elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. On arrive. Bon, déjà, attends. Avant toute chose, regardez-moi cette vue. La vista. La vista. On est à, je crois, 1 heure. Même pas de la brèche de Roland. Elle est juste là-haut. Donc là, si vous voyez, il y a des cascades de fou. Alors, normalement, on passe presque pas sur la neige. Mais par contre, on va passer en plein milieu des cascades. Il va falloir faire gaffe, mais ça va être magnifique. Moi, je vais essayer de réaliser, et voilà, une prouesse technique. Finalement, ce qu'on a esquivé hier, et ben, on a foncé tête baissée dedans aujourd'hui. Mais bon, ça va parce qu'il y a un petit sentier, donc ça devrait le faire. C'est un truc de fou. Si je glisse, clairement c'est un aller sans retour. Mais j'ai les bâtons, donc en vrai ça va. Et surtout, j'ai pas de sac. Avec le sac de 12 kg, je vous le dis clairement, je suis une tafiole. Je l'aurais pas fait. Là, on est bien. Bon, on va quand même vous faire kiffer. Bienvenue à la brèche de Roland, les boys. Je m'aventure. J'ai pas vu encore, mais oh là là. Putain, la cascade là-bas. Bon, je me suis peut-être un peu trop excité. C'est pas du tout la brèche de Roland ce qu'il y a là. Donc là, Valentin, est-ce que tu peux leur présenter ce qu'on a là? Okay. Alors là, on est au refuge de la brèche de Roland justement. Voilà, moi je pensais que c'était La ça. brèche. Ici, on a la brèche du Taillon. C'est le sommet qui est à 3000 là-haut. On le voit pas d'ici. Okay. Là, on a le cirque de Gavarnie. Oh, putain. Et en haut, il faut passer par la brèche de Roland pour arriver au Taillon. Au sommet, il fait 3100 mètres. Voilà. Et la brèche, elle est à 2650 mètres, je crois. Incroyable. Voilà. Bon, Quelle belle vue. on vous montrera la suite, mais là déjà, ce qu'on voit, c'est magnifique. C'est magnifique. On vient de monter tout ce glacier. On voit même pas le refuge d'où on est parti tellement c'est beau. Et là, ça y est, c'est parti. Pile au milieu. La brèche de Roland. La montée, ça va. Maintenant, le copilote, ça va être la descente. On y réfléchira beaucoup plus tard, on va manger. Et voilà. C'est incroyable. Le cirque de Gavarnie, maintenant, on le voit plus, il est là-bas. Peut-être que si je vais là-bas, je le verrai. C'est une folie ce qu'on vient de faire. Vous vous rendez même pas, je sais même pas combien il y avait de dénivelé là. Il y a moyen qu'on ait fait genre, allez, je vais dire Obama 500-600 mètres de dénivelé cash, rien que de la montée. C'est vraiment une singerie. Bon, du coup on est descendu de la brèche. On a repris du coup notre chemin habituel, donc on a déjà descendu ça. C'est vraiment pas le plus hard. Le plus hard c'est ce qu'il y a en dessous. Et voilà quoi. On va essayer d'y arriver tout simplement, mais ça va le faire, Parce que là c'est une descente vraiment archi hard. Mais ce que je me dis c'est que c'est de la neige au bout. Donc en soi tu finis très amoché parce que ça va aller très vite, mais je pense pas que t'en meurs. Parce que la différence avec hier, c'est que comme c'était une vallée de caillasse, je pense que si on s'y était aventuré, c'était un aller sans retour. Mais bon, là du coup, tes impressions Valentin, sur cette descente qui nous attend? Tranquillou. Tranquillou bilou. Ouais. On prend ça chill. En bien. Et ben voilà, on vous tient au courant quand on est en bas. La cam est dans ma poche, donc j'espère juste qu'elle arrivera en bon état. Elle arrivera en bas tout court. En bas elle va y arriver. Est-ce qu'elle va arriver en bon état? Ça c'est autre chose. Coller de là si tu veux. Tu veux le faire décoller? Non, comme ça tu m'as dit. Ouais, tu peux le mettre comme ça. Vas-y, let's go. Je lâche ou pas? Waouh! Ce reggaeton d'aller le jeune. Regardez-moi ça. Caméra sur la caméra, gars. Gars, c'est Bon, parti bon, Kylian. Vas-y frère, il veut même pas montrer le résultat, c'est un GN de merde. Attends, on doit d'abord prendre. Regardez-moi cette belle brèche de Roland.
Bon allez, on va faire des snaps. Bon, on est quasiment arrivé au refuge. Wow, je perds l'équilibre. La brèche de Roland maintenant elle est ultra longue avec tout ce qu'on a descendu. Sans grappage pas sec. On est sur une prouesse technique. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup. Alors là c'est la pente, on va dire la plus pentue, la plus hard, mais là on a pu passer sur les cailloux depuis 30 mètres. Donc c'est bon, ça va le faire. On va aller s'abreuver au refuge et se la foutre sévère. Allez, à plus les boys. Les petits rails, hop, on est au refuge des Espuguettes. Bien arrivé, je vous montre directement. Regardez-moi la vue de malade là-bas, c'est le cirque de Gavarnie. Et voilà, on est arrivé. Bien comme il faut, toujours en forme. Par Là, contre, on a perdu un membre très important de la fratrie. C'est quoi? Ah, le bâton. Un Manon. Il est tordu. Nul. Il est tordu le Mais bâton. bon, ça va, il va assumer la fin de l'aventure, même s'il est un peu... Il est un peu... Je vais vous montrer d'où on vient. En gros, on vient de faire la brèche de Roland. On vient de descendre par ici, là, tout ça. Et là-bas, la brèche. Donc on a fait tout ça. Sans les crampons, ça a passé, heureusement. Voilà. C'est quand même beau ici. Je crois qu'on est à 2400 mètres d'altitude, je crois. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. La brèche, on est allé au-dessus du canigou. Non, pile. Je crois que C'est la pareil, brèche... 2007. Ouais, 2700. Magnifique. 2700, donc voilà. C'est pas un PR, mais c'est. T'as fait ex-aequo. Mais hier, on a fait pareil, on a fait 2006. Ouais, C'est un truc de fou, on a tapé que du pareil, c'est un truc de fou. ouais. C'est magnifique. Bon, là, du coup, prochaine étape, rentrer à la voiture. Ça va nous prendre un bon petit 2h30, 3h. Non, 2 heures. 2 heures, on est monté jusqu'ici en 2 heures. Ah ouais, c'est vrai. En 1h45. Oui, Donc, juste le logiquement- glacier et la cascade là qu'on a fait au début, ça va être chaud de revenir. Bah, logiquement, Mais on devrait franchement, redescendre ce qu'on vient de en faire- 1h30, franchement. Par contre, on va avoir le cul mouillé là pour descendre. Ouais. Parce que là, la cascade elle est hard. Je sais pas si je l'ai bien filmé à l'aller ou même si j'ai réussi à prendre un truc. Mais vraiment, quand je dis cascade, c'est cascade. C'est cascade. Donc, ça va le faire. Et après, on leur dit la dernière étape ou. Non, non. Ils verront. C'est parti. Ils verront. Allez. Pour vous donner un ordre d'idée, genre là, dites-vous, on marche là. Et clairement, si tu glisses de ce petit chemin, oh, clairement, t'es mort quoi. Bon, du coup, on est à la première brèche là, pas celle de Roland, mais celle où on avait fini le premier glacier. Et c'est un moment très émouvant pour moi. Je vais essayer de filmer avec la cam, même si c'est quasi impossible. De là, hop. Est-ce que. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Bref, de là, je vois ma voiture. Du coup, c'est un moment très émouvant pour moi. Pour moi, wow, je bégaye. Et voilà. Mais bon, elle est vraiment sur l'autre montagne. Elle est vraiment là-bas, quoi. Mais au moins, je vois mon bébé. Au moins, c'est bon à prendre, c'est bon à savoir. Donc bon, on va se refrotter au dernier glacier et à la cascade qui est juste là-bas. Et voilà. Ensuite, ce sera que des bons éboulis de merde, mais on va s'en sortir. Allez, bisous. Voilà, je finis les glaciers. On se retrouve du coup à la cascade qui dévale tout le long. Donc en gros là où il y a Valentin, on va marcher jusqu'à là. Et là du coup tout là jusqu'à en bas là où il y a des gens, je sais pas si on les voit. Et ben va falloir dévaler au milieu de la cascade. Donc voilà, j'essaierai de vous la montrer plus près. On se retrouve dans 2 minutes. Vamos. Hop. Voilà où on en est, pleine cascade. C'est du bon faire. On l'a fait mesdames et messieurs. On est de retour. Le parking est juste là-bas, on a encore 1 kilomètre à faire, mais bon, autant vous dire que là, c'est clairement l'arrivée, c'est du pépi de chat. Donc voilà, on revient de là-haut. Incroyable Ada. 2e jour bouclé. On part à la voiture, on part s'abreuver, se remettre on va descendre dans la ville la plus proche. Enfin, peut-être pas la plus proche. Hier, on était parti à Lourdes. Là, je pense qu'on va partir pour Tarbes du coup. Parce que tout simplement, il y a un basic fit. Et comme on est des énormes on va pas s'entraîner, mais aller se doucher là-bas. Donc voilà. Je vous laisse profiter une dernière fois de cette magnifique vallée. Est-ce que tu as un mot pour ce 2e jour incroyable, Valentin? C'était magnifique, mais juste montre-le.
contre l'heure à quel point c'était magnifique. On n'a pas les mots. Eh ben écoute. Le cercle de Gavarnie, les brèches de Rouen. Ouais, on les a tous vus. Le cirque de Gavarnie, on l'a pas encore très bien vu. Donc, mais voilà. Donc, on va déjà descendre du coup à Tarbes, histoire de se repeindre un peu la gueule. Et on va décider de notre dernier itinéraire, parce que même nous, on l'a pas encore décidé. Mais en tout cas, il y aura un dernier jour très palpitant. Donc, eh bien, à tout de suite. Je ne sais où. Je sais pas combien de batterie lui, putain, 11%. Je sais pas si ça va tenir pour les 2 jours du coup, parce que j'ai pas pris le... Putain, mais on était à BK, mais la vie de ma mère, j'aurais pu charger. Mais je suis le... La vie de ma mère, j'ai envie de m'enculer tous les jours, la vie de ma mère. Ah, ça filme. Oui, ça filme, j'ai vraiment envie de m'enculer, la vie de ma mère. Vas-y, viens. Bon. Là déjà, il faut voir la trousse de secours, parce que j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. J'ai le pied gauche qui est ravagé. Je marche avec le pied sacom depuis tout à l'heure. J'en ai marre parce qu'il y a toujours un jour où je reviens amoché. Je suis encore en vie, Attends, mais je suis amoché. parce qu'on est, et je sais pas si tu vois, mais c'est le même plan que l'autre fois, Ouais. juste différentes heures. Ouais. C'est tout. Là t'as vu, regarde, vas-y, on va refaire ma démarche parce que hier c'est quoi, je boitais, là je marche normal. Sauf qu'en fait, je suis obligé de poser mon pied comme ça. Donc oui, là pour une vie civile, c'est totalement normal et ça va, sauf que ça commence à tirailler. Si on veut commencer à monter des monts de 3000 mètres, ça va commencer à être compliqué. C'est vrai. Bon, du coup, je vais expliquer la situation. Du coup, on a regardé beaucoup d'alternatives. Aneto, Montperdu, Vignemal. Niveau timing, parce que le mec derrière la caméra il bosse, moi je suis au chômage, mais ça va. Niveau timing pour lui ça va être très compliqué de le faire, et surtout qu'on n'a pas trop prévu l'équipement, et qu'en gros on est obligé d'être équipé. Ou alors d'être très expérimenté parce qu'il y a des énormes crevasses, bref, des trucs de fou. Donc en gros, pour l'instant, ça va être très compliqué de le faire, malheureusement. Mais du coup, ça y est, on a établi un plan final. Donc, on va se retrouver demain. On va se retrouver demain. Pour, normalement, si tout se passe bien, selon nos plans, une petite surprise sympathique, et ensuite la dinguerie arrivera ensuite. J'ai oublié ce coup du karma parce que là du coup on est en train d'utiliser la trousse de secours. Je vous jure, quand on a préparé le sac ce matin, cet enfoiré a dit exact, il a mis le PQ et la trousse de secours bien au fond parce qu'il a dit c'est les 2 trucs qu'on n'utilisera jamais. Je vous jure, quand on est revenu à la voiture, cet enculé s'est mis à saigner du nez tel une bonbonne. Il n'arrivait pas à retrouver le PQ, bien évidemment. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a besoin? Tu vois, c'est comme... c'est quoi, je vais raconter cette anecdote aux gens. Les précautions. Quand on rentrait de Valence, parce qu'il faut savoir que quand on allait à Valence, on a crevé avec sa bagnole, on est revenu, on était à la Jonquère. Ouais. La tête de ma mère, il dit bon, c'est bon, maintenant on est nickel. La vie de ma mère, même pas 2 secondes, il s'est pris, mais je sais même pas ce que je t'ai pris. La voiture, elle a fait... Tu t'es pris un trottoir. Sur l'autoroute. La tête de ma mère, je vous jure, la voiture, elle a fait un bond. La tête de ma mère, mon cœur, il a décollé. La tête de ma mère, et je me suis dit, vraiment, ce mec, à chaque fois qu'il dit qu'un truc, ça va passer, il va se passer une dinguerie monumentale après. Ah, il se réjouit trop vite. Bref, voilà. Hop, petite transition. On est le matin, je sais même plus on est dimanche, je sais même plus quel jour on est. Bref, quatrième jour. Quatrième jour parce qu'on est parti. 4e jour de trek. On se dirige vers un petit endroit. Ah, c'est bien, tu vois, ça spoil pas, il y avait les arbres devant, c'est magnifique. On se retrouve bientôt. On a une petite randonnée très chillax, on n'a même pas pris les bateaux, on s'en bat les couilles.
Plus à gauche. Bon les gars, on a commencé à arriver. Vous n'allez pas être déçus je pense. C'est une sauvagerie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de ce milieu. Putain, la dinguerie. La vérité, c'est l'apothéose du voyage. Non, c'est une sauvagerie, je vous jure. Guettez juste, je vous jure, c'est l'apothéose. Enfin, on ne pouvait pas mieux finir. Oh. Je suis limite ému, c'est une sauvagerie. Nah, la cascade est sublime. Ah, c'est beaucoup trop rare. On va traverser la cascade. Ah, c'est fini. Actuellement, plus rien ne m'arrête. Alors, on n'a pas pris les bâtons, mais vu ce qu'on a fait hier, je pense que ça, pipi de chat. Hein. Mais par contre, c'est absolument pas de la neige. C'est vraiment 100%. Bon, là, c'est de la merde, hein, mais c'est 100% glace. Genre vraiment glacier. C'est vrai qu'il n'y a pas. C'est fou. C'est fou. C'est même pas un peu mou. Genre, même si j'avais les bâtons, ça n'aurait rien changé parce que je pense que ça se plante même pas. C'est une folie. Donc, j'espère que je vais pas trop me gameler, mais voilà. Aquí con mis compas. Elles vivent, hein. Elles ont une vue de fou tous les matins. Bah. Oh, il y en a une. Va la choper. Ouais, je faisais pas ça avec les vaches et les chevaux parce qu'ils étaient trop grands pour moi. Ouais. Les moutons s'en bat les couilles, ils vont pas me faire mal. Moi, quoique. En vrai, ils te chargent. Parce que dans la montagne, on avait croisé d'autres, mais ils avaient des cornes. Eux, ils en ont pas. Sur ça, je me permets aussi. Ah, il est en train de chier, dégueulasse. Tout mec. Il y en a un autre. Là, en fait, je suis plus au cerf de Gavarnie, là, je chasse les moutons. Et il y en a un devant moi. Pss. Qu'est-ce que t'en penses de cette vue, Valentin? Faut juste observer quoi. Faut juste. Ah frère, la cascade, qu'est-ce qu'elle est immense. Ouais, c'est mon heure de gloire. Avec la collègue au cirque de Gavarnie, on se reggaetonne. Magnifique. Sacré petit cul, hein. Oh, elle m'a regardé comme si c'était mon ex, t'es jalouse ou quoi? Non. Bon les gars, ça y est. Complètement du cirque de Gavarnie sous l'énorme cascade. Maintenant j'ai voulu faire le cacou. Faut redescendre cette merde. C'est ma dernière étape pour rentrer en vie. On y croit, je vais rentrer avec mes deux chevilles. Vamos. Et hop là, de retour la team dans la voiture dans El Coche. Et qu'est-ce qu'on voit par là-bas? El Canigou. Et ce soir on se dirige vers là-bas, le pic du Néolus. On va bien dormir en tout cas. Dernière destination du trek. Bon, on se rapproche quand même vachement de la maison, mais ça reste les Pyrénées. Ça reste les Pyrénées. Ça reste dans le thème. De retour dans le Tertus pour
la dernière étape. Je vais vous présenter à mes potes. Parce qu'ils sont quand même sacrément mignons. Regardez-moi. Cacho vesti, ouais. Ça va le poteau? Sur là, il broute l'herbe tranquillement. Bon allez. Nous, on bouge de là. On va aller voir le collègue. Alors, tes impressions sur cette dernière étape à venir? L'étape étapesque, comme on dirait dans la street. Ah, on a contre-jour. Mince. On part par là à droite. T'as déjà dit ce qu'on allait faire? Ici, non, j'ai pas précisé exactement. El Puig del Neolus. Voilà. On est parti par là. Vamos para allá. Voilà. On était perdus en pleine forêt tout à l'heure. Je vous ai pas montré ça parce que c'était que de la montée, c'était ignoblissime. Je sais pas à quoi je ressemble là. Mais... Ah, voilà. Là, on arrive à un petit col juste avant le pic du Néolus où on a une petite vue magnifique. Rosé un peu parce que c'est bientôt le coucher de soleil. On voit Rosas là-bas au fond. Franchement, c'est magnifique. Ça change de décor des Hautes-Pyrénées. Mais c'est magnifique. Franchement, on a des belles couleurs. Et là-bas, on voit le sommet avec la petite antenne. Regardez-moi ça. Il nous reste 200 mètres avant la fin. C'est... Voilà la vue finale les amis. Valentin, il y a un petit mot de fin. Et je pense que on a fait quand même des sacrés trucs de fou durant ces 4 derniers jours. Donc voilà, profitez une dernière fois de ce beau gosse. magnifique. Magnifiquement bien. Allez. Enfin. Bon. Il est, je crois, à peu près 5h30, un truc comme ça. Ça commence à se lever. Je sais pas si j'aurais pu filmer pendant la nuit. Ouais, non, je crois qu'on va y arriver. Bref, donc là, du coup, on va commencer à regarder parce que ça va commencer à être pas mal. Voilà la petite nuit. Regardez-moi ce bel étalon. Comment vas-tu? Je suis encore endormi. Comment fut cette nuit? Sous sieste. Pas beaucoup dormi. Ah, en fait, finalement, les bestioles elles finissent par dormir, en fait, j'ai l'impression. Non, parce qu'au début de la nuit, il y avait des pince-oreilles et tout, c'était abominable. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que même eux, ils partent dormir. Genre, même eux, ils en ont marre de casser les couilles. Et en fait, t'as plus rien. Donc, en fait, dormir dehors, finalement, c'est viable au final. Bon, on a laissé les affaires derrière. Et on va profiter de ce magnifique petit lever de soleil. Tes impressions? Mia. Sur la fin, avec mes bovins préférés. On est bientôt rentré, je vous fais profiter une dernière fois. Ouais, ça change rien. Regardez-moi la belle bête. Je vais aller voir les bébécitos. Ah merde, c'est zoomé. Yo. Je te dérange pas plus toi. Et ouais, les bébés Mveski. Mais bon, je préfère qu'il Mveski parce qu'après c'est lui qui va me rentrer dedans. Pourquoi il a une merde sur la tête lui? On lui a chié sur le crâne, miskin. Force à lui dans ses projets. Bon allez, à plus. Bien arrivé à destination de la voiture. La voiture. On part sur une fin de journée qui est réellement le début finalement de la journée. J'ai marché debout, j'ai marché en... T'as marché en dormant. mère. J'espère que ça donnera aux gens envie de partir la vidéo. Ok, une obstacle. On est trop sur nos téléphones les gars. C'est qu'en vrai je dis ça, mais tu te rappelles pas le premier jour au lac ce que je disais?
Ah mais c'est incroyable, faut venir ici, on se sent obligé. Je faisais grave le mec qui donne des leçons de morale. Allez. Fin du voyage. Et voilà, rien à dire de plus. On est arrivé à Lavago. C'était un magnifique voyage, cher compas. Cher compas, Cher à la compas. prochaine. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Allez, bisous. Allez. Ah